Terminer si tel fut vraiment le cas, interrogeons la science qui étudie les fossiles, c'est-à-dire la paléontologie. Le professeur Roberto Fondi est un spécialiste de paléontologie, qu'il enseigne au département des sciences de la Terre à l'université de Sienne, en Italie. Parmi ses nombreuses activités, il en est une qui l'amène à être conseiller scientifique dans la reconstitution des animaux préhistoriques. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que l'hypothèse fondamentale sur laquelle repose la pensée évolutionniste n'est absolument pas confirmée par la paléontologie. Quelle est cette hypothèse? En premier lieu, que des cellules vivantes puissent provenir par génération spontanée de matière non vivante. Cela signifierait qu'à la suite d'une chaîne de réactions chimiques au sein d'une soupe primitive hypothétique, une cellule vivante serait apparue. Ensuite, que ces cellules se seraient regroupées en colonies, après une longue période de temps, pour former des structures multicellulaires complexes. Ces structures sont également supposées s'être transformées, au fil des temps, en animaux et finalement en hommes. Selon cette hypothèse, les ancêtres de toutes les créatures vivantes, y compris l'homme, remonterait à une seule cellule. Cette ascendance est représentée sous forme de gigantesques arbres généalogiques aux branches innombrables sortant d'un même tronc dont les racines plongent directement dans la matière inanimée. Et la paléontologie ne confirme-t-elle pas cette hypothèse? Pas du tout. Tous les groupes biologiques, depuis la bactérie et l'algue bleue jusqu'à l'homme, apparaissent d'un seul coup dans le registre des fossiles, sans aucun lien qui les unisse entre eux. Senza nessun legame deterministico che li connetta. Pourquoi alors tant de gens croient-ils que les fossiles sont une preuve de l'évolution? L'évolution est enseignée aux enfants et présentée aux adultes comme un fait vérifié, et démontré depuis si longtemps qu'on perdrait son temps, ou même qu'il serait ridicule de le mettre en question. Dans mes deux livres, Après Darwin et la révolution organiciste, je donne les noms de savants bien connus, tels que George Gaylord Simpson et Stephen Jay Gould de l'université de Harvard, qui croient vraiment que l'évolution est un fait incontestable. Il est pourtant d'autres savants, tout aussi connus, qui croient en l'évolution tout en admettant qu'il n'en existe pas de preuves à l'appui, comme par exemple Émile Guillemot de l'université de Genève et J.A. Kerkut de l'université de Southampton. Alors, quelle est la vérité en définitive? Eh bien, il existe un livre qui raconte l'histoire du passé. Ce sont les roches et les restes fossilisés qu'elles contiennent. Il appartient aux paléontologues de déchiffrer ce livre et de donner la réponse. Et que lisez-vous dans ce livre, professeur? Il est clair qu'après 2 siècles environ de recherches très poussées, la preuve paléontologique sur laquelle devrait reposer la théorie de l'évolution est non seulement rare, mais grandement sujette à caution. Car enfin, si l'évolution avait réellement eu lieu, on devrait en trouver des preuves abondantes et incontestables. Les musées devraient regorger de fossiles représentant clairement les transitions entre les différents groupes biologiques. Eh bien, pas du tout. En outre, rien n'indique que cela va changer à l'avenir. Les quelques fossiles qui prétendent montrer une sorte de lien évolutionniste, tels que les amphibiens Ichthyostega et Seymourria, le reptile Probainognathus, l'oiseau Archaeopteryx et le singe Australopithèque appelé Homo habilis sont loin d'être concluants. Et la prétendue évolution de l'homme? L'idée d'une évolution graduelle de l'homme à partir de créatures telles que les singes australopithèques est sans aucun fondement et doit être absolument rejetée. L'homme n'est pas le chaînon le plus récent dans la longue chaîne de l'évolution. Il représente un type, ou taxon, qui a existé sans aucun changement substantiel depuis sa première apparition. La justification de ce que j'avance se trouve clairement développée dans mes livres. Quelle est donc votre conclusion, professeur? Celle-ci, simplement.
On ferait beaucoup plus de progrès en biologie et dans les autres disciplines si l'on voulait bien sortir des impasses du mythe évolutionniste pour en revenir aux méthodes fécondes de la morphologie d'Aristote, de Linné, de Cuvier et de quelques autres. Aristotelico, linneano, cuvieriano e gietiano.